Hello hello, comme chaque jour on se retrouve et aujourd'hui on va faire les séries en 10 tomes pour le 10 décembre. J'espère que pour le moment vous passez des bons petits moments avec moi, j'espère que vous découvrez des bonnes séries. Des fois quand je monte là je vois que je bug un petit peu sur les synopsis, les choses comme ça, donc je vais essayer de faire ça toujours bien. Malheureusement je suis, je vous le dis là, je suis dans le brin, voilà comme on dit, je suis dans le brin, je suis dans la merde parce que je suis grave en retard. Il faut qu'aujourd'hui je fasse 2 vidéos, j'en ai déjà fait une ce matin, donc ça fait 3 à la journée, et après il faut que j'enchaîne sur toute la semaine, donc le rythme est vraiment difficile, mais voilà, vous me motivez avec vos petits retours à chaque fois, bon même s'il y en a qui sont toujours bien sûr un peu déçus, ce que je peux comprendre, hein, parce que comme je vous l'ai dit, je fais pas les choses parfaitement, et c'est pas des séries que j'ai lues, donc je peux pas vraiment donner mon ressenti, mon avis là-dessus, mais j'essaye de faire ça au mieux. Voilà, donc petite intro et petit récap en tout cas pour cette 10e journée de vidéo, j'espère que ça vous plaît, et on continue, on enchaîne avec les séries en 10 tomes. Let's go! Mizutani, professeur en cours du soir, est souvent témoin d'une jeunesse en dérive dont personne ne semble se soucier. Son inaction lui pesant, il décide de faire ce qu'il peut pour ses enfants qu'il croise chaque nuit et tente de leur éviter de tomber dans la drogue, la prostitution ou la violence. Un témoignage sur la face obscure du Japon d'aujourd'hui. Voilà le petit contexte de Blessure Nocturne, donc une série qui va être assez sombre, voilà, assez dark, hein, sur justement tous les mauvais côtés de la société du Japon. C'est en 10 tomes, c'est assez court, et je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont pas trop mal aimé, hein. Je sais qu'en plus c'est possible, attention, c'est possible de lire en scan. N'hésitez pas à essayer de trouver ça si vous voulez pas vous l'acheter, mais ça a l'air quand même assez sympa. Moi ça fait un petit moment que je veux le lire, et de toute façon je vous le dis, en ce moment j'ai pas le temps avec les vidéos, je peux même pas lire mes séries en cours, j'ai envie de me lire des sous-bouteilles, des trucs comme ça, mais je peux même pas. C'est grave, aidez-moi s'il vous plaît, je n'en peux plus. Attention, c'est un synopsis super long, donc on va faire ça en chantant, pour être le premier. Dei Miyamoto est en terminale. Il fait partie de l'équipe de basket, travaille à mi-temps dans une station-service et vit seul avec son père et sa petite sœur. Surtout, il s'est pris de passion pour le jazz depuis le collège. À tel point qu'il joue tous les jours sur la berge de la rivière, peu importe les conditions météo. Qu'il pleuve, qu'il vente ou que la canicule soit au rendez-vous, il joue. Il veut être un géant du jazz et reste persuadé qu'il peut y arriver. Seulement pour cela, il va devoir se confronter à la réalité. Entre les explications aux amis, les premières représentations chaotiques et les rencontres diverses, la détermination de Dai va être mise à rude épreuve. Le trait précis de l'auteur de Vertical s'attaque cette fois-ci à un défi de taille, la musique en général et le jazz en particulier. Et force est de reconnaître que le défi est relevé avec brio. Les notes s'envolent littéralement des pages et l'on se met à vibrer pour les péripéties de Dai, prêt à tout pour briller au firmament du jazz. Pour tous les fans de musique comme pour les autres, Blue Giant vous ouvre les portes d'un nouveau monde. Bon, je pense que vous l'aurez compris, on n'est pas dans mon petit rap là que je viens de faire avec le synopsis, on est vraiment dans le monde du jazz, et j'ai vu les dessins, et de toute façon on sait que les dessins de l'auteur sont très bons. On nous propulse vraiment à travers la musique, à travers le jazz, à travers les concerts qu'il peut le faire, et vraiment le ressenti que les spectateurs ont quand ils entendent ces notes sorties de son xylophone, non pas du tout, de son saxophone, voilà. C'est pareil, ça finit pareil. Non, de son saxophone, et vraiment c'est quelque chose que, pareil, ça fait longtemps que j'ai envie de me lire. En plus il y a 2 ou 3 suites, je crois 3 suites même. Donc voilà, je sais que c'est une grosse série, que tout le monde apprécie, en tout cas quand il est lu, quand c'est lu. Donc voilà, dites-moi votre ressenti dans les commentaires. 1991. Haruo est un élève de primaire qui n'a qu'une passion, les jeux vidéo. Il passe la quasi-totalité de son temps libre dans les salles d'arcade à aiguiser sa maîtrise des jeux de combat. Alors qu'il pense être le meilleur dans son domaine, ses certitudes vont voler en éclats le jour où une redoutable adversaire va se dresser contre lui, Akira, la plus brillante et la plus jolie des filles de son école. Déclaration d'amour au rétro gaming, ce récit touchant se joue des idées préconçues pour nous offrir une virée à la fois nostalgique, drôle et référencée dans la scène compétitive vidéoludique des années 1990. Cette phrase m'a fatigué la dernière là, elle était super longue. Mais à Scoregirl, ça fait très longtemps aussi que je veux lire. De toute façon, toutes les séries là que je vous montre, ça fait longtemps que je veux les lire, ou en tout cas, je veux les lire absolument. Peut-être pas tout, mais une bonne partie. Et Scoregirl, en tout cas, oui, ça fait partie des choses que je veux lire parce que j'aime les jeux vidéo, parce que j'aime la compétition, j'aime le fait aussi que le mec il se prenne une petite branlée par une meuf, voilà. Donc c'est plutôt sympa. Je veux lire ça, et voilà, tout simplement. Yosho Anjo, le chef du clan de Yakuza le plus influent de Kabukisho, disparaît sans laisser de traces avec sa maîtresse et 3 millions d'euros. S'il paraît évident pour tous que le vieux s'est offert une retraite en or, son bras droit n'est pas du même avis. Et pour le retrouver, Kakihara est prêt à tout, y compris déclencher une guerre des gangs. On est donc ici avec Ichi the Killer. Ichi the Killer, tu vois les couvertures, tu vois le dessin. Moi, voilà, j'ai envie d'y aller, hein. Je vois un petit truc bien sale, je vois un petit truc où ça se tape, je vois un petit truc de débilos.
J'y vais moi j'y vais, 10 tomes, j'y vais, je veux que ça soit réédité parce que c'est super cher. Donc voilà, les éditeurs, n'hésitez pas à faire ça, n'hésitez pas à faire ça. Je pense aussi que c'est une bonne série, je pense. Fait aussi, il me semble, par l'auteur d'Homonculus, si je ne dis pas de bêtises. Et vraiment, moi ça me parle plus que ça me parle. Donc j'ai vraiment envie d'avoir cette série de fou. Tokyo de nos jours. La vie d'un père bascule lorsque sa femme meurt lors de l'accouchement de leur enfant. Face à sa vie perturbée, le père part à Hokkaido, terrain de son enfance. Mais alors qu'il retrouve les traces de son passé familial, on apprend que son propre père fut un criminel responsable d'un massacre à Hokkaido. Un mystère entoure cette histoire qu'il se défie de résoudre. Thriller temporel, le manga offre une jolie construction en miroir entre présent et passé. Et je sais que le bateau de Thésée fait partie des mangas, voilà, un peu masterclass, un peu même sous-coté, je dirais. Alors je sais pas si c'est masterclass, mais plus sous-coté, où très peu de gens l'ont lu, parce que déjà c'est un plus petit éditeur, on va dire ça comme ça, avec Vega. Justement, comme c'est un petit éditeur, il y a peu de gens qui l'ont lu, mais tous ceux qui l'ont lu en tout cas disent de foncer sur le bateau de Thésée. Et aussi parce que forcément c'est un seinen, donc les seinen ont moins de succès aussi, je pense, que les shonen, hein. Comme ça, malheureusement, j'ai pas d'explication. En tout cas là, je vais pas le lancer dans des explications, sinon peut-être que je vais dire des conneries, j'aurais pas réfléchi aux arguments, etc. Donc on va éviter de se lancer dans ce sujet-là. Mais voilà, le bateau de Thésée aussi, c'est quelque chose que je veux. Les dessins sont bons, l'histoire a l'air vraiment prenante. Donc très intéressant également. Après le divorce de ses parents, Anne quitte Tokyo avec sa mère pour retourner vivre chez ses grands-parents. Elle éprouve beaucoup de mal à s'adapter à cette nouvelle vie dans un petit village enneigé et ce n'est pas sa rencontre avec Daigo, un garçon de son âge, qui changera cela. Quoique. Mais bientôt, un terrible événement éprouvera Anne. Ici on est donc avec Le Sablier, une romance, je pense, peut-être un peu dramatique, mais une romance quand même, qui me parle, que je veux lire depuis longtemps parce que les couvertures sont juste sublimes. Le dessin, bon, c'est pas quelque chose pour le coup, cette fois-ci, qui m'attire énormément, mais l'histoire et les couvertures me donnent vraiment envie de foncer sur Le Sablier. Donc voilà, s'il y a des gens qui l'ont lu, bah là j'attends votre avis. Mako Suzukake est un jeune pédiatre qui adore son métier, bien qu'il ne soit pas des plus évidents. Dans un pays où la baisse de la natalité se fait de plus en plus ressentir, il doit faire face à des parents surprotecteurs qui exigent un service immédiat. Cependant, il en faut plus pour décourager Mako, qui décide de se dévouer corps et âme pour aider ses petits-enfants. Et là on est avec la deuxième œuvre de Toishiya Higashimoto, qui a également fait Le Bateau de Thésée, donc le mec place quand même 2 titres en 10 tomes, hein, et le mec est super chaud, mais au moins ça permet d'avoir des bonnes œuvres. Le Bateau de Thésée, c'est excellent, et là Les Enfants d'Hippocrate chez Mangetsu, c'est aussi très très bon. En tout cas, je sais que ça a l'air très bon parce que j'ai lu le tome 1 et que j'avais vraiment apprécié justement le petit Mako, le petit pédiatre, et aussi les histoires qui peuvent en dégorger. Je sais pas si on dit ça, je crois pas. Les histoires qui peuvent en découler, peut-être c'est ça, c'est mieux. D'un coup, boum. Et le dessin aussi, moi je l'aime bien, franchement c'est quelque chose que j'aime bien, et je vous le dis, le tome 1 j'avais vraiment apprécié, je me répète, mais je l'ai pas acheté parce que j'avais plein de trucs encore. Mais franchement, si j'avais rien eu à acheter, si j'avais eu que ça, je l'aurais pris aussi, enfin avec d'autres, mais je veux dire, si j'avais pas commencé d'autres séries, j'aurais commencé Les Enfants d'Hippocrate parce que c'est vraiment une bonne série avec un bon dessin et surtout une thématique qu'on n'a pas l'habitude de voir, et ça c'est quand même aussi quelque chose qui sort du lot et qui m'intéresse. Ce seinen historique nous fait revenir bien en arrière, en l'an 6 de l'ère Kanei, je sais pas si ça se dit comme ça, désolé, de la période Edo au Japon, dans la province de Suruga. Un tournoi organisé par le prince Tadanaga Tokugawa regroupe les plus vaillants combattants pour qu'ils se battent en duel pour prouver leur valeur. C'est ainsi que Genosuke Fujiki et Sengen Hirako s'affrontent lors du premier essai. Dès lors, le titre prend de la valeur et devient un mélange subtil entre fiction et réalité, sang et aventure, samouraï et surhomme. Bon, autant vous dire que Shigurui, ça fait très longtemps que je veux me le faire. Je sais pas pourquoi je l'ai pas encore acheté. Franchement, ça, j'abuse. Mais en même temps, là, ça fait très longtemps que j'ai pas acheté de série complète. Donc voilà, il faut que je me lance dans Shigurui. Shigurui, pareil, j'ai jamais vu quelqu'un, en tout cas, être déçu par cette œuvre-là. Et en tout cas, dans des avis que j'ai pu voir sur Twitter ou ailleurs, le dessin est juste sublime. Il y a rien à dire là-dessus. L'histoire, bon, voilà, ça reste de la castagne, de la découpe, du sang et autres. Mais bon, moi j'aime bien, comme d'habitude je vous dis, j'aime bien. Moi ça me permet de me détendre, de penser à autre chose et pas de lire forcément des mangas pour réfléchir, même si j'aime bien aussi ça, hein, attention. Mais là, voilà, c'est du bon gros découpage bien en règle. J'ai envie vraiment de foncer là-dessus et je ne sais pas pourquoi j'ai toujours pas commencé. Voilà, je ne sais pas. La vie en première année de lycée de Makoto Ozaki est une série d'humiliations et de déceptions.
Mais une nuit, une fille mince et pâle lui saute dessus pour boire son sang et lui offre le choix entre mourir ou vivre comme elle. Makoto choisit de vivre et, doté d'une force nouvelle, il ne sera plus le jouet de ses camarades. Mais prisonnier d'un corps qui n'a plus rien d'humain, l'adolescent réalise qu'il a quitté un enfer pour un autre. Nouvelle œuvre de Shuzo Oshimi que je place ici, donc Happiness en 10 tomes, un manga un peu, je sais pas trop si c'est vampire, mais je pense un petit peu, avec son coup de crayon qui fonctionne toujours très bien. Moi je l'adore, franchement, je trouve qu'il fait, même si ses personnages se ressemblent un peu tous, mais ça c'est quasiment tous les mangaka qui sont comme ça, et son coup de crayon je l'aime vraiment beaucoup. Je trouve qu'il a un petit truc particulier, un petit grain qu'il est presque le seul à avoir. Franchement c'est encore je pense du beau travail. Je ne sais pas, mais ça aussi j'attends votre avis parce que moi j'aimerais bien me faire toutes les œuvres de Shuzo Oshimi. Franchement il y a des mangaka comme ça qui ont l'air vraiment toujours très chauds sur n'importe quelle œuvre, n'importe quelle thématique, et donc lui j'ai l'impression qu'il en fait partie. En tout cas pour l'instant moi j'ai que lu Welcome Back Alix, mais j'ai l'impression qu'il fait que des trucs vraiment pas forcément pépites mais très très bons, donc voilà, à voir si ça aussi ça en fait partie. À 58 ans, Ichiru Inuyashiki est loin d'être un modèle pour ses enfants. Vieux avant l'âge, méprisé de tous, il a vécu toute sa vie en salariman minable et n'a pour tout ami que sa chienne Hanako. Comme si cela ne suffisait pas, on lui diagnostique un cancer en phase terminale au détour d'un examen de routine. C'en est trop pour le pauvre vieillard. Alors qu'il pleure de désespoir dans un parc en pleine nuit, une lumière aveuglante apparaît, et c'est l'impact. À son réveil, étendu dans l'herbe, Inuyashiki n'est plus le même. Il a été transformé en cyborg surpuissant, libre de faire ce qu'il veut de ses nouveaux pouvoirs, le meilleur comme le pire. Et il n'est pas le seul dans ce cas. Un nouveau corps, nouvelle responsabilité. Devenir un héros ou le pire cauchemar de l'humanité. Et donc là, Last Hero Inuyashiki, c'est fait par le même auteur que Gantz, donc un maître de la SF, si on peut dire ça. Je sais pas trop si c'est bon ou pas, parce que Last Hero Inuyashiki, ça se revend vraiment beaucoup sur Vinted. Voilà, pour pas très cher, vous pouvez le trouver. Moi, en tout cas, les dessins me parlent, la SF, ça me parle. L'histoire en elle-même, je trouve que, pareil, un petit vieux qui au final va mourir et on le transforme en robot surpuissant, c'est aussi quelque chose qui me parle, qui me donne envie d'aller me plonger dans l'œuvre. Mais comme je vous dis, comme c'est super revendu sur Vinted, je ne sais pas si c'est une bonne série ou non, ou si c'est juste une série moyenne. Voilà, mais c'est à voir. Peut-être que c'est au même niveau que Origin, peut-être que ça se vaut parce qu'on est un peu sur les mêmes thématiques. Et donc voilà, enfin même si c'est pas un vieillard, mais je veux dire en termes de SF où il y a des petits combats, des trucs comme ça. Mais voilà, donc dites-moi tout ça. Je pense qu'il y a des gens qui l'ont lu, parce que dans les commentaires, il n'y a que des monstres de la lecture, il n'y a que des monstres du manga et du seinen. Franchement, merci pour ça. Franchement, merci beaucoup, parce que ça me permet aussi de moi-même faire mon petit tri, même si on est tous sensibles ou non à telle ou telle œuvre, mais franchement, merci pour tout ça. Les séries en 10 tomes sont terminées. Encore une fois, j'espère que ça vous a plu. Comme je vous l'ai dit, merci à tous ceux qui commentent. N'hésitez toujours pas. Mettez le petit pouce bleu, je l'ai pas dit. Abonnez-vous, je l'ai pas dit. Même si maintenant j'ai 1000 abonnés, donc j'en attends pas forcément plus. Voilà, j'en mérite pas forcément plus. Parce que, je vous l'ai dit, je fais ça pour le plaisir, je fais ça pour la bonne humeur, je fais ça pour vraiment me détendre, même si je vous le dis en ce moment ça me détend pas du tout. Mais je kiffe quand même, je suis là avec le petit sourire. Et là on va aller tourner la vidéo des séries en 11 tomes, sinon elle pourra pas sortir. Donc voilà, c'est hot in here en ce moment, c'est hot in here.